Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Après avoir pris la présidence de Cushman & Wakefield en France en janvier dernier, parallèlement au rachat de l'entreprise par la famille Agnelli, Denis Samuel Lajeunesse, que nous avons rencontré, a bien l'intention de poursuivre le développement du conseil dans l'Hexagone, en recrutant, mais aussi en visant 20% de croissance sur les 3 à 5 prochaines années. Écoutons-le. Denis Samuel Lajeunesse, bonjour. Vous êtes le président de Cushman & Wakefield depuis janvier 2007. Quel bilan pouvez-vous dresser de ce premier semestre ? Nous sommes pour le moment satisfaits de ce premier semestre, même s'il n'est pas encore tout à fait achevé. Disons très simplement que nous sommes en ligne avec notre business plan. Nous prévoyons sur l'année une croissance de l'ordre de 20%. Nous sommes sur ce rythme-là jusqu'à présent, ce qui est satisfaisant. La croissance pour nous dans un métier de service où l'investissement principal c'est la ressource humaine, cet investissement se passe bien. Nous aurons fin juin des effectifs de l'ordre de 200 personnes à Paris alors que nous étions un an avant environ 175. Alors vous parlez justement de stratégie. Comment va se passer cette stratégie de développement ? Notre stratégie elle est simple, c'est une stratégie de croissance, calme mais ferme. Nous visons ce qui est malgré tout ambitieux, une croissance annuelle dans les 3-5 ans qui viennent de 20% par an. Comme je l'indiquais, dans ce métier, l'essentiel de la croissance vient des collaborateurs de qualité que l'on peut recruter. Il nous faut des professionnels de haut niveau. Nous mettons beaucoup de moyens à leur disposition. Nous avons les capacités de les former, de leur offrir des compléments à leur formation. Et puis, nous souhaitons aussi qu'ils intègrent le petit plus, me semble-t-il, Cushman, qui est une culture spécifique, avec une très forte déontologie, un esprit d'ouverture. On parle de Cushman France, mais Cushman, c'est d'abord et avant tout, dans l'immobilier d'entreprise, un des leaders mondiaux. Et dans le développement dans les années à venir, bien sûr, nous continuerons de nous appuyer sur cette force que représente l'international. Nous avons 12 000 collaborateurs dans le monde entier. Nous sommes présents dans près de 60 pays. Alors les observateurs prévoient pour 2007 une année aussi bonne, voire plus que 2006 dans l'immobilier, aussi bien à la location qu'à l'investissement. Quel est votre avis là-dessus ? J'aurais un avis à la fois optimiste, mais peut-être plus mesuré. Je voudrais rappeler d'abord que pour moi, je suis né à l'immobilier, qui n'est pas mon métier originel, avec la crise immobilière de 1992, que j'ai découverte en prenant à l'époque la présidence de la Lyonnaise de Banque. J'ai eu à restructurer un portefeuille de 3,5 milliards de francs dans une conjoncture difficile. Les choses sont évidemment très différentes aujourd'hui, notamment parce que les taux d'intérêt ne sont pas les taux qu'ils étaient à l'époque, 10% voire plus par moment. Nous avons des taux d'intérêt qui restent à des niveaux raisonnables. J'observe cependant que ces taux ont significativement progressé depuis la fin de l'année dernière. L'OAT à 10 ans était en dessous de 4, elle est aujourd'hui à plus de 4,50 et Jean-Claude Trichet nous annonce probablement des hausses futures de taux encore pour d'ici à la fin de l'année. Ceci alors que les taux de rendement, les yields, n'ont cessé de baisser. Pour les biens de première qualité, sont aujourd'hui en dessous de 4%. Donc après un premier trimestre pour l'investissement absolument exceptionnel en France, puisqu'on a encore battu le record du premier trimestre 2006, nous observons un petit ralentissement au deuxième trimestre. Et globalement, je pense que nous aurons encore un marché très fort pour l'investissement, mais peut-être en recul. Pas énorme, mais en recul quand même par rapport à l'année précédente. Sur les bureaux, sur les transactions locatives, on a observé un bon premier trimestre, mais là aussi plutôt légèrement inférieur à l'année dernière. Les grandes transactions étaient beaucoup plus rares. Alors sur ce marché, je serais plus circonspect parce que c'est un marché où il y a eu peut-être un peu d'attentisme pré-élection présidentielle. De ce point de vue-là, pour moi, le mois de juin va être tout à fait crucial. Nous avons en ce moment plusieurs négociations significatives pour des surfaces de bureaux de 4000 m² et au-delà. Nous sommes optimistes sur leurs conclusions.
mais je serai plus rassuré fin juin, voire fin juillet. Bien, nous attendons ça donc avec impatience. Comment se passent vos relations avec vos actionnaires italiens et quelle différence cela fait avec vos anciens actionnaires d'outre-Atlantique? Nous sommes tout à fait satisfaits de ce changement d'actionnariat. Les actionnaires précédents étaient des actionnaires, sans vouloir être critique, que je qualifierais peut-être d'un peu passifs. Et comme actionnaires anciens, disons que leur enthousiasme s'était peut-être émoussé. Nos nouveaux actionnaires, je rappelle qu'il s'agit au travers de l'IFIL de la famille Agnelli, ont deux caractéristiques qui me paraissent tout à fait sympathiques pour moi, pour Cushman, spécialement Cushman en Europe. D'abord, ce sont des enthousiasmes de l'immobilier. Les sujets immobiliers ne sont pas étrangers à l'IFIL, à la famille Agnelli, qui est déjà intervenu. Et donc, nous avons des actionnaires qui croient tout à fait au développement futur du marché de l'immobilier en France, en Europe et dans le monde entier. Dans le monde entier, comme vous le savez, Cushman fait partie des 3 principaux acteurs mondiaux. Nous pensons que ce marché va continuer de se développer, mais aussi de se concentrer et de se consolider. Et nous avons des actionnaires qui, si de belles opportunités se présentaient, seraient certainement, ils nous l'ont dit, aux côtés de Cushman pour participer à cette consolidation et rester, comme nous sommes aujourd'hui, parmi les 3 principaux acteurs conseils en immobilier d'entreprise dans le monde. Bon, par ailleurs, et nous l'avons déjà observé, l'IFIL et la famille Agnelli ont un tissu relationnel en Europe tout à fait privilégié. Ils le mettent à la disposition du réseau Cushman de façon tout à fait sympathique, agréable, volontaire. Il y a déjà du business croisé qui se fait. Je pense que aussi nous pouvons parfois apporter à nos actionnaires des opportunités d'affaires qui permettent que les relations se développent de façon mutuellement positive. Denis Samuel Lajeunesse, merci beaucoup. Merci à vous.